Comme vous le disiez, ce sont tous les produits plastiques à usage unique qui devront, d'après cette directive, être fabriqués dans des matériaux plus durables après 2021. Il faut savoir que l'Europe est le deuxième producteur mondial de produits plastiques et que beaucoup de ces objets jetables finissent par se retrouver dans les océans. L'idée est donc d'interdire ce qui peut être remplacé et de favoriser le recyclage, ce qui correspond à une inquiétude croissante des citoyens de mieux en mieux informés sur les dégâts causés par la pollution au plastique. Le Conseil de l'UE a donc adopté à une vaste majorité sa position sur le projet de directive visant à interdire certains produits plastiques. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes et qui n'est pas encore achevé. C'est la députée européenne Frédérique Ries qui avait tout d'abord été désignée rapporteure sur la proposition de directive visant la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits plastiques. Ce rapport a donc été voté à 571 voix pour et 53 contre en plénière du Parlement européen le 24 octobre et il constituera par la suite la base pour les négociations de trilogue avec le Conseil de l'UE. Par ailleurs, le Parlement réuni à Strasbourg a aussi proposé d'ajouter à cette liste des produits comme les emballages de fast-food en polystyrène ou les produits oxoplastiques supposés biodégradables mais qui se fragmentent en microparticules de plastique. Il s'agit d'une première au niveau d'un continent et d'une avancée remarquable dont se félicitent les organisations écologiques. Les prochaines négociations avec le Conseil devraient débuter dès novembre et pourraient ouvrir la voie à une directive ambitieuse dans les mois à venir.